Le vrai secret du succès, travailler moins mais être plus aligné avec son human design pour mieux se connaître. Je vous explique. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Ça commence. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres, puisqu'on se retrouve pour notre série favorite sur l'human design. Et d'ailleurs, on va traiter un sujet qui me semble plus qu'intéressant. Tu penses que pour réussir, il faut vraiment bosser 12 heures par jour et tout sacrifier? Et si je te disais que c'était tout simplement faux? Le vrai secret du succès, c'est de travailler moins, mais de travailler aligné. En effet, je vais te montrer comment respecter ton énergie en optimisant ta manière de fonctionner. Et donc du coup, obtenir des meilleurs résultats sans forcément être épuisé, cramé, au bout du rouleau, bref, tout ça. Je vous explique. Vous allez me dire, ok, mais en fait, pourquoi travailler plus ne garantit pas le succès, Angélique? Explique-nous, on veut savoir en fait. Ah ok, pas de soucis, je t'explique. Donc en général, on nous apprend souvent que le succès c'est le fait de vraiment d'avoir un travail acharné. Mais regarde autour de toi, vraiment ouvre les yeux et regarde autour de toi. Certaines personnes travaillent des heures et pourtant elles n'avancent pas. Et puis d'autres réussissent vraiment avec une fluidité, mais du tonnerre, tu vois le truc. Vraiment tu te dis mais comment ils font? Bah je vais t'expliquer. Voilà, c'est si simple que ça, tu vas savoir pourquoi maintenant. Donc déjà il y a plusieurs facteurs du succès. Premièrement, il y a l'alignement énergétique et forcément stratégique selon du coup ton human design. Le but c'est vraiment de comprendre où se place ton énergie afin de maximiser les résultats. Il y a aussi la clarté et l'intention. Faire moins de choses mais avec plus d'impact. Et forcément l'optimisation du temps et de ton énergie. C'est tout simplement le fait d'utiliser des stratégies basées sur ton human design, sur ton énergie, sur ta façon de faire, pas celle du voisin, de la voisine, ta façon de faire à toi. Exemple perso, donc je vous rappelle que je suis manifesteur, mais bon ça, vous le savez, qui ne le sait pas. À l'époque, j'aimais trop, d'ailleurs j'aime toujours l'organisation, je suis quelqu'un de très carré, oui, je suis quelqu'un vraiment de très carré, etc. Et je mettais des plannings, enfin je me faisais un planning un peu à la semaine, etc. Et ça me saoulait dans le sens où il faut que je fasse des choses, j'adore faire des trucs. Mais si je programme trop de choses à l'instant T, je vais pas le faire, ça me gonfle. Tout simplement, ça me gonfle. J'ai besoin de m'écouter tout simplement. Mais moi, ça à l'époque, je savais pas. Et du coup, en fait, j'avançais pas parce que je ne savais pas où mettre mon énergie. Et surtout, le pire, c'était vers 14 h. J'étais KO. Là, ça va mieux depuis quelques temps. Forcément parce que je m'écoute et que je connais mon human design. Mais à l'époque, je vous jure, vous pouvez demander à tout le monde, je dormais. Mais je faisais un KO technique de 14 à 16 heures. Genre même un enfant ne fait pas une sieste aussi longue, vraiment. Et je comprenais pas vraiment. J'ai fait des prises de sang, j'ai pris des vitamines, bon même autre chose, etc. Et, enfin autre chose, de l'acide fulvique, hein, voilà, pas des trucs de fou, je vous rassure. Mais tout ça pour dire que j'ai cherché. Bon forcément que ça m'a aidé, hein, bien évidemment. Mais à contrario, c'est surtout parce que je me suis écoutée. Et que je me connais. Tout le monde n'a pas besoin de faire de pause, tout le monde n'a pas besoin de faire de pause comme un manifesteur a besoin de faire de pause, attention, c'est selon votre human design. Donc maintenant, je vais t'expliquer le rôle de l'human design dans ta façon de travailler. Donc comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on n'a pas tous la même énergie, on n'a pas tous le même rythme. Ça c'est clair, net et précis, c'est la base. Si vraiment tu essaies de travailler comme quelqu'un qui a une énergie qui est totalement différente de la tienne, c'est mort. C'est niet, c'est mort. Tu vas vraiment t'épuiser et tu vas pas avancer. Bon voilà, vous en êtes un peu la preuve vivante. C'est vraiment, voilà, comme je l'expliquais juste avant, ce qui m'est vraiment arrivé. Vous allez me dire, ok Angélique, très bien. Mais comment chaque type de human design travaille naturellement? Comment tu vas réussir à t'en servir? Eh ben ce n'est pas compliqué. Les générateurs, ils ont vraiment besoin de suivre leur enthousiasme et de varier les tâches. Pour vraiment ne pas s'ennuyer, c'est pas compliqué, tes générateurs, tu varies tes tâches, c'est tout. Tu peux pas, par exemple, je sais pas, faire de la compta tout le lundi, tout le mardi. Non, la compta ça va être par-ci, par-là. Partie par partie, vous voyez, c'est vraiment pas, enfin non, compta c'est pas réuni, c'est vraiment dispersé. Donc c'est pas compliqué, et ben vous variez les tâches. Voilà, là vous serez mieux, vous ne vous ennuierez pas forcément et ça ira limite tout seul. Les projecteurs, moins d'heures de travail, mais plus de stratégie et de guidance. Les manifesteurs, eux c'est suivre le pic d'énergie et faire des pauses. Voilà. Le manifesteur, alors comme tout le monde j'ai envie de vous dire, mais surtout le manifesteur doit vraiment connaître ses pics d'énergie. Donc si vous êtes manifesteur, prenez un carnet et marquez vos pics d'énergie. Moi je sais très bien que c'est le matin. Mais le matin je suis une pile électrique. Il m'arrive des fois de faire des choses en 1 heure, alors que les gens ou d'autres personnes, ou même moi l'après-midi, je peux les faire en 3 heures. C'est un truc de ouf. Vraiment. Vraiment. Parce que je me connais. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaie de me lever tôt. Voilà.
Bon, j'adore me lever tôt, c'est pas un problème pour moi. Et les réflecteurs, eux, c'est pas compliqué. Évitez la surcharge de travail. Et franchement, travaillez selon votre environnement, tout simplement. Vous adaptez à l'environnement et un peu aux personnes. Alors, vous écoutez, c'est la priorité, bien évidemment, mais voilà, vous faites selon votre environnement, selon tout ça. Maintenant, je vais vous donner 5 clés pour travailler moins, mais être plus aligné. Donc, comme je vous ai déjà dit, il faut vraiment connaître son pic d'énergie et forcément l'utiliser intelligemment. Ça, c'est vraiment la base en fait. Voilà, c'est vraiment la base. Il faut vraiment pas que tu planifies tes tâches qui sont difficiles pour toi d'un moment où tu es en down. Bien évidemment. Moi, à 14h, je vais pas commencer à mettre des choses qui vont prendre le chou parce que je sais que j'en serai pas capable. Ça va me gaver et je vais arrêter la chose. Vous voyez? Donc vraiment planifie selon toi ton pic d'énergie. Moi, je sais que le matin, c'est là où je suis plus énergique. Et bah go, vraiment le matin, on y va. Un peu pour pour une stratégie qui est plutôt de bien-être. Ce que je fais en général, c'est vraiment le fait de préparer la veille. J'ai toujours fait ça. À l'école, mon sac, mes vêtements, ma routine, ma carte de bus, mon machin, était toujours prête du coup, le soir. Comme ça, le matin, y a pas t'as pas à réfléchir à Pierre, Paul, Jacques. Non, tout était prêt. Et ben là, c'est plus ou moins pareil. Ça veut dire que quand je vais prévoir un tournage, je vais d'abord ranger, je vais préparer mon script, je vais préparer ce que j'ai à dire, etc. Tout est prêt. Comme ça, j'arrive juste moi à me préparer. Et je me pose et c'est parti. Ça, c'est un petit conseil un peu bien-être, organisation, pour tout le monde, hein. Vraiment pour tout le monde. Et du coup, à contrario, planifie les tâches les plus importantes quand t'es au top du top. Voilà. Alors oui, dit comme ça, on dirait ouais, mais Angélique... Ouais, mais en fait, la base, c'est vraiment de connaître ton pic d'énergie, tout par de là. Et ça, je peux vous dire que c'est pas si facile. Deuxième conseil que je peux vous donner, arrête de te disperser. Vraiment, arrête de te disperser. Et priorise ce qui est vraiment de l'impact pour toi. 80% des résultats viennent tout simplement de 20% de ton travail, de tes actions. Identifie ce qui te rapporte le plus et concentre-toi là-dessus. Tout simplement. On va pas commencer à faire des tâches qui sortent de nulle part, machin. Non, fais des choses qui te semblent importantes à un instant T, ou dans la semaine, ou même dans le mois. Mais ne va pas te rajouter des tâches, entre guillemets, inutiles. Troisième conseil, apprends à dire non à ce qui vide ton énergie. Vraiment. En fait, dire oui à tout, c'est dire non à ton alignement. À chaque fois que tu vas dire oui à une tâche inutile, tu vas te priver du temps qui va vraiment compter pour toi. Puisque l'énergie, c'est quand même sacré pour certains thèmes du human design, pas pour tout le monde. Même si on n'est pas 24/24 pour piquer son énergie, mais pour tous les human design. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est franchement, protège-toi, protège ton énergie. Voilà, c'est des choses qui te semblent pas fiables, pas envie forcément de faire, ou qui te semblent pas importantes pour toi, dis non. Voilà, tout simplement dis non. Encore une fois, on reste dans un contexte où on peut dire non. Ton patron te dire faire le rapport, machin, tu le fais. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas dire non, je te fais pas le dossier, tu vois. Mais je te parle un peu dans le quotidien. Quand il y a des choses qui ça te semble pas alignées, tu dis non. Voilà. Et enfin, 5e tâche, automatise ou délègue certaines tâches. Comment tu passes des heures et des heures sur des tâches répétitives, trouve des moyens d'automatiser ou de déléguer. Parce que ça, c'est pareil. Les tâches redondantes, alors des fois, t'as pas le choix, forcément. Mais quand tu as le choix, tu peux, par exemple, moi, les sites internet, je pourrais les faire, mais je les délègue. Je les délègue parce que c'est plus facile pour moi de les déléguer. Voilà, comme ça me laisse plus de temps pour faire autre chose, vous voyez. Donc voilà, c'est tout simplement ce genre de choses. Les miniatures, pareil. Au début, je les faisais, et maintenant, je les délègue. Je trouve ça mieux. Ça me laisse plus de temps, encore une fois, pour autre chose, notamment pour développer mon Instagram, comme je vous avais déjà expliqué. Maintenant, on va parler du 4e point. Comment mettre en place une routine qui est vraiment alignée. Donc là, il va falloir que tu construises ta routine, ton organisation, selon ton human design, forcément. Par exemple, les générateurs, ils ont une routine assez flexible pour le coup. Ils vont vraiment suivre ce qui va les passionner, ce qui vont les exciter entre guillemets, si je puis dire, vous voyez. Mais eux, ils vont avoir une routine coup-ci, coup-ça, quoi, je veux dire. Ils vont pas avoir quelque chose de prédéfini. Dans le planning, vous pouvez prévoir des plages horaires, mais si vous préférez faire des maths, enfin, imaginons que vous avez marqué maths à 8h du matin et français à 14h. Si vraiment le générateur va voir qu'il est plus hypé par le français à 8h du matin et les maths à 16h, inversez, vous voyez. Mettez quand même des plages horaires. Mais mettez quand même des plages horaires avec des thèmes, on va dire. Mais si vous échangez, vous vous donnez libre droit de pouvoir échanger. Quand c'est possible, bien sûr. Si vous avez théâtre le lundi matin à 8h et que vous ne pouvez pas décaler, vous avez théâtre le lundi matin à 8h, vous ne pouvez pas décaler. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, on reste dans quelque chose qui est conscient et qui est faisable. Ensuite, pour les projecteurs, vous, ça va être vraiment des courtes
périodes de travail et des pauses. Je peux donc vous proposer la méthode de travail Pomodoro, où il s'agit de faire des sessions de travail, des sessions de pause, des sessions de travail, des sessions de pause. Je pense que vraiment pour vous, c'est vraiment pas mal cette méthode de travail. Les manifesteurs, eux, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est plus par pareil, l'énergie, vous voyez, l'excitation un peu. Voilà, eux, ça va vraiment être des pics, des pics, des pics. Donc pareil, dès qu'on est en plein pic, on sent le truc, on y va, et puis après on se repose, on n'est pas fait pour travailler je ne sais combien d'heures par semaine, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Nous, on a une énergie qui est tellement puissante à l'instant T, que ça nous puise en fait, ça nous puise et après on n'en peut plus, donc on a vraiment besoin de pause. Et le réflecteur, pareil, on fait quoi? On écoute l'environnement et on adapte son emploi du temps. Tout simplement. Donc ce que je vous conseille moi pour créer une to-do list plutôt efficace et qui est alignée, un peu pour tous les types d'human design, hein. Déjà 3 tâches max par jour. Donc vous pouvez varier si selon vous avez des choses super importantes à faire, hein. Encore une fois on s'adapte. Pearl, mon trépied. Je disais 3 tâches maximum par jour. Bon, forcément, on fait ce qu'on peut. Hein. Des fois, on s'adapte, des fois, on n'a pas le choix. Mais dès qu'on peut, vraiment 3 tâches max. Parce que autrement, on n'aura pas assez d'énergie pour forcément tout faire. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, écoutez son corps et son énergie. Écoutez quand est-ce que vraiment on a un pic d'énergie, quand est-ce qu'on se sent vraiment énergétique quoi, dans la journée. Donc ça fait un travail plus ou moins en amont sur une semaine. Hein, voilà, prenez un carnet. Ah, quand est-ce que je suis apte à avoir beaucoup d'énergie, quand est-ce que je me sens un peu moins énergétique, on note et comme ça vous savez plus ou moins quand est-ce que vous allez placer vos tâches importantes. Et planifiez vos pauses également au même titre que la planification des tâches. Je vous assure c'est super important. Faites-le. Parce que je vous ai déjà dit que les pauses ça permet de nous ressourcer, de nous recharger, tel un téléphone, un ordinateur, voilà. Vraiment, c'est super important, planifiez-les et accordez-vous des pauses. Comment vous les travaillez si vous n'avez pas de pause? Vous allez être épuisé mentalement, voilà, vous êtes épuisé. Ce que je vous conseille aussi également un peu dans une question de bien-être, ça va être vous avoir une activité quand même physique, soit de la marche, de la corde à sauter, ou un sport tout court, la salle de sport aussi, de la danse, du tennis, un programme de sport vraiment, du yoga, du pilates, voilà, vraiment c'est super important. Ça va vous permettre aussi de vous, ça dépend en fait, si vous faites par exemple de la boxe, oui forcément ça va, voilà, vous voyez, ça va vraiment puiser votre énergie. Mais si vous faites du yoga, du pilates, là ça va aussi vous faire fonctionner tous vos muscles, hein, faut pas croire, mais à contrario, c'est plus zen, vous voyez, c'est beaucoup plus zen. Par exemple, moi, comme vous savez, je fais du théâtre du coup, c'est quelque chose qui me demande du coup de l'énergie, mais ça va pas trop non plus, en tout cas pour le moment, on verra après dès que ça va monter crescendo. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui me sort de mon quotidien, pour le moment, parce que c'est nouveau pour moi, et du coup qui me permet de souffler. Voilà, de souffler. En plus, j'y vais en voiture, du coup je conduis. Bon, vous me direz que conduire dans la ville, c'est pas vraiment ce qui détend le plus. Mais voilà, des fois je pense beaucoup aussi, manifesteur forcément. Donc voilà quelques petites choses que vous pouvez faire après dans une question de bien-être, on reviendra dans d'autres vidéos. Et voilà du coup des petits tips. Donc qu'est-ce qu'on retient? On retient que travailler son alignement, ça ne sert à rien. Et vraiment le vrai secret c'est de suivre son énergie. Et prioriser ce qui compte vraiment pour nous. Vraiment. Donc je te laisserai me dire en commentaire quel est ton plus gros problème que tu rencontres dans ton organisation. Et si tu veux aller plus loin, il y a forcément d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, il y a d'autres vidéos dans mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, à partager cette vidéo si ça vous parle, ça pourrait également aider d'autres personnes. Et on se dit forcément à tantôt.